Petit flashback, je vous rappelle très rapidement ceci. De janvier 2006 à aujourd'hui, au moins 2000 personnes ont prétendu avoir vu cet homme dans leur rêve. Et ce, pas juste dans un petit village à New York, non. Dans le monde entier, plus de 2000 personnes prétendent avoir vu cette personne dans leur rêve. On a des cas qui sont répertoriés à Los Angeles, à Berlin, à Sao Paulo, au Téhéran, à Pékin, à Rome, à Barcelone, à Stockholm, à Paris, à New Delhi, à Moscou, etc. Bref, partout. Cette affaire est un putain de mystère. Alright, bonsoir. Est-ce que tu te rappelles lorsqu'on avait parlé de cet homme? Oui, cet homme, c'est directement le nom qu'on lui a donné. Voilà, il n'a pas vraiment de nom, car en réalité, pour ceux qui ne sont pas au courant, cet homme serait apparu dans les rêves de plus de 2000 personnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un serait apparu, mais il est apparu. Car oui, cette affaire mystérieuse est bien réelle. Et d'ailleurs, si tu veux connaître un petit peu comment tout ceci a pu se produire, je t'invite à regarder la première vidéo sur ce mystérieux homme qu'on appelle en anglais This Man. Qu'il vit cet homme, hein, ils sont pas fait chier pour le nom, hein, t'inquiète pas, genre. Mais je sais que du coup là, hein, mon petit coquelicot magique, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que tu fais une deuxième vidéo dessus, Noir? On a déjà eu les infos, c'est bon. Oui, sauf que non, hein, dans le premier épisode, je vous avais raconté en réalité comment est-ce qu'on a pu en arriver là. C'est-à-dire que comment les enquêteurs ont réussi à trouver des preuves afin de coaliser plus de 2000 personnes ensemble pour qu'ils arrivent tous à la même conclusion que oui, ils ont bien vu cet homme dans leur rêve. Évidemment tout ça c'est très sympa, mais nous ce qu'on va voir dans cet épisode, ce sont toutes les théories qui s'y cachent derrière. Et bien sûr dans ces théories là, il y en a des qui sont considérées comme réelles et d'autres qui sont considérées comme un petit peu farfelues. Et bien sûr comme d'habitude le meilleur il est où? Il est à la fin. Passez un excellent épisode d'actualité paranormale. Pardon, excuse-moi, t'as kiffé l'introduction? Ah c'est bon, t'es dans ton bain, plutôt posé t'amuser, je peux te raconter ces putains de théories. Très bien, mais juste avant, laisse-moi t'informer que j'ai une nouvelle chaîne YouTube. Oui, je sais, là t'es en train de te dire, comment ça? Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Il y aura des threads paranormales et surtout des putains de lives ultra stylés. Donc si tu kiffes les lives, viens te faire plaisir. Vraiment, on va se faire plaisir comme Jaja. Ah, vraiment. Bien sûr, le lien est en description ou alors il a une petite fiche qui s'affiche juste ici, fais-toi plaisir. J'attends, là je suis toujours dans l'attente, là je suis en mode... Sinon ça va la vie? L'autre jour j'ai eu un examen de maths, oh là là, je me suis pris la bite mec, oh j'ai pris mes salles mec. Tu vois vraiment le prof il est arrivé devant moi, il a posé son petit examen, il a fait... comme ça. C'est bon, je peux commencer avec l'épisode, tu t'es abonné? Non, parce que je veux bien faire passer le temps un petit moment, mais à un moment t'as aussi envie de connaître l'histoire, hein. Parce que je sais que t'attends plus que ça, hein, t'inquiète pas, mais d'abord tu t'abonnes à ma nouvelle chaîne, s'il te plaît. Commençons donc avec les théories sur ce mystérieux individu. Tout d'abord, il faut savoir que lors d'un récent communiqué, les policiers ont avoué ceci. À l'heure actuelle, aucun lien ni caractéristiques communes ont été découvertes entre les gens qui ont rêvé de cet homme. De plus, aucun individu vivant n'a identifié comme ressemblant à l'homme du portrait par ceux qui l'ont vu dans leur rêve. Donc oui, il est important de savoir qu'à l'heure actuelle, ça reste un mystère. Mais on a des théories qui sont très plausibles et d'autres qui le sont un peu moins. Bien sûr, depuis 2006, les années se sont écoulées et de nombreux scientifiques se sont penchés sur la question. Certains disent que cet homme serait un archétype de l'inconscient collectif, comme ceux décrits par Carl Jung. C'est-à-dire que ce serait une espèce de chose qui est présente dans chacun de nous, présent dans l'inconscient collectif. Donc bizarrement, tout le monde aurait quelque part dans leur subconscient une mémoire de cet homme. C'est plutôt stylé comme information, je vais pas te mentir. Bon déjà, la gueule du mec, on peut en parler, le mec c'est le cousin de Momo. Non mais, qu'on se le dise directement, hein, Momo, lui, c'est pareil frérot, genre. Sauf que là... C'est pas très sympa, quoi, bon, D'ailleurs c'est très intéressant et vu qu'on est super imposant sur YouTube Game, c'est complètement faux, mais je t'invite à regarder dans les commentaires s'il y a des personnes qui témoignent avoir rêvé de cet homme là. C'est possible, c'est fort probable. C'est fort probable, putain le mec il parle comme un bourgeois de l'antiquité. Oh je pense que les probabilités sont plutôt élevées. J'ai envie de te dire théorème de Pythagore, machallah hein finalement. Pardon. D'autres scientifiques prétendent qu'il s'agit en réalité d'une manifestation de Dieu, venue donner des conseils aux gens dans leur sommeil. Jesus! Pardon, c'était pas nécessaire. Une autre théorie raconterait que cet homme n'existerait pas vraiment, mais des gens, influencés par le récit de rêve d'autres personnes, se mettraient alors à en rêver par imitation. C'est-à-dire qu'à force d'entendre parler un peu partout de cet homme, ils finiraient par en rêver. Mais qu'au début, ce serait juste une personne peut-être qui a rêvé de ce mec. Sauf que, à force d'entendre et de voir ces images sur internet, il commencerait alors à rêver de celui-ci. Cependant, le petit truc un peu inquiétant et qui pourrait écarter cette théorie, c'est que comme je vous l'ai dit dans le premier épisode sur ce mystérieux inconnu, les premières personnes qui ont rêvé de cet individu, soit environ 200 personnes, n'avaient aucun lien entre elles et ne s'étaient jamais parlé. D'ailleurs, ces gens-là avaient même jamais entendu parler de cette affaire-là. Tu
sais pourquoi? Parce que c'était tout au début une affaire entre psychiatres, et donc le secret médical interdit tout psychiatre de parler donc de ses patients. Puis l'affaire a fait du bruit, et c'est là que beaucoup de personnes étaient au courant. Mais au début il s'agit bien de 200 personnes provenant d'endroits totalement différents qui ont rêvé de la même chose. Ce qui m'amène donc à la prochaine théorie qui me paraît celle-ci plutôt intéressante. Après à ton de juger, évidemment. Si t'as envie de mettre un like parce que tu la kiffes, tu peux le mettre. Si tu la kiffes pas, tu fais un petit dab, ça va? Tu fais comme ça, tu fais j'aime pas Noah, j'aime pas. Moi ça me va, hein. Étant donné que les rêves sont souvent flous et imprécis, il est possible que des gens aient l'impression de le reconnaître a priori en observant son portrait robot. Ça serait en gros un phénomène similaire à la pareidolie. Pareidolie. Pareil, allez nique sa mère Squeezie, il prononce mieux aussi, hein. Je sais pas prononcer ça moi, oula. Oui j'espère que tu kiffes bien quand je tourne une vidéo couchée. Moi c'est un petit plaisir, je t'avoue. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la pareidolie, c'est un truc qui est vraiment super amusant et super stylé. Oui je sais, le nom a l'air un peu bizarre, mais en vrai c'est vraiment cool. En gros ce sont des images ou des vidéos dans lesquelles ton cerveau interprète quelque chose d'autre que la réalité. Ou alors peut-être que la vraie réalité se cache tout de même derrière. Je sais pas, ça dépend. Par exemple quand je te montre cette image là, hein, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? On est d'accord, t'as l'impression de voir une pierre avec deux individus dessus, non? Avec les têtes, la bouche, tout ça, mais non, c'est vraiment juste une pierre random, c'est juste ton cerveau qui est en mode oh what the fuck, j'ai l'impression il y a un truc. Eh Inch'Allah, il y a une tête, Ou alors lorsque je te montre cette image réelle là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Satan s'est réincarné sur la terre? On s'en fait une petite dernière pour la route, regarde cette image là, hein. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une tête? Non. Tu vois un petit bonhomme? Non. Attends, est-ce que tu vois deux yeux et une bouche qui gueule? Ou est-ce que tu vois plutôt une espèce de créature bizarre? Oui, la lune parle. Bref, la pareidolie c'est vraiment un truc super marrant. D'ailleurs Squeezie a fait une vidéo dessus, donc je t'invite à aller checker ça. Voilà, bon, hein. Dis-moi si tu as kiffé ce nouvel épisode, et bien sûr tu t'abonnes à ma nouvelle chaîne en description. Ça va être ultra badass, hein, clairement, genre. Bien sûr tu as mon Instagram et mon TikTok si tu veux me parler et tout ça quoi, fais-toi plaisir, bon. C'est un plaisir. 10 000 likes, nouvel épisode. Allez, salut.